Si tu pratiques bien ta religion, Allah va t'aimer plus. Et quand Allah va t'aimer, ta foi va augmenter. Et tous tes actes religieux seront meilleurs. Par exemple, ta prière sera plus concentrée. Tu vas prier sans distraction. Ok, dans cette vidéo, je vais te donner un premier conseil. Il y aura une deuxième vidéo plus longue qui va arriver, Inch'Allah, prochainement. Mais dans cette vidéo, je vais te donner un conseil qui a beaucoup marché pour moi. Une méthode très pratique qui a énormément marché pour moi pour que tu puisses prier sans distraction et en même temps te faire aimer par Allah. Ok, on commence. Imaginons, mettons-nous dans une situation réelle. Tu as fini Fajr et entre Fajr et Zuhur, ce laps de temps, c'est 6 heures de temps. Si pendant ces 6 heures de temps, tu ne t'es pas rappelé d'Allah, tu ne t'es pas du tout rappelé d'Allah, tu penses que tu seras concentré lors de la prière de Zuhur? Je ne pense pas du tout. Ok, donc la première des choses à faire, si tu veux être concentré dans la prière, comme je le disais, ça c'est une première partie, une deuxième partie qui sera beaucoup plus pratique. Mais si tu veux déjà être concentré dans la prière, ne pas être distrait, la première des choses à faire, c'est le rappel d'Allah. Ok? Il y a plusieurs façons de se rappeler d'Allah. Tu peux faire, moi je pense que ce n'est pas réservé pour tout le monde, tu peux faire les zikrs, tu peux dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-azim. Tu répètes ça tout au long de la journée, tout le temps. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que la personne lambda, le musulman lambda, il va le faire, il pense à sa femme au bled. Il va le faire, il pense à quelque chose dans la vie au quotidien. Il dit le zikr, mais il ne pense pas à Dieu. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je pense que c'est vraiment pour les gens assez religieux, assez spirituels, qui peuvent le dire, le répéter tout en pensant à Allah. Mais pour les gens comme moi et toi, il y a une pratique qui moi marche beaucoup pour moi et je vais te la décrire avec 3 exemples. Par exemple, moi dans le quotidien, comment je me rappelle justement d'Allah? Parce que le rappel d'Allah est très important. Okay? Il est hyper important. Sinon vraiment ta foi sera moindre, tes prières seront moins délicieuses, tu seras moins concentré et tous tes actes religieux seront fades. Tu ne vas pas vivre la religion pleinement. Tu n'as pas d'énergie. C'est le rappel d'Allah qui te fournit de l'énergie dans ta religion. Ok. Comment je le fais moi concrètement? Pour un musulman lambda, comme tout le monde, voilà, on n'est pas les plus, comme Allah le dit, les rapprochés. Les rapprochés d'Allah, eux oui, ils font le zikr, ils se rappellent d'Allah. Mais est-ce que nous, on est les rapprochés d'Allah? On est peut-être les gens de la droite. Mais bon, bref, on rentre dans un détail un peu qui ne nous concerne pas ici. Ok, comment je le fais? Moi, au quotidien, quand je vois une tentation devant moi, un truc que Dieu a interdit, je me rappelle d'Allah, je dis, ah, ça là, je vais me forcer à ne pas le faire pour qu'Allah m'apprécie. Déjà, je me rappelle d'Allah, mais aussi, j'essaie d'aller chercher l'amour d'Allah. Ok? J'essaie d'aller chercher, donc, que Allah m'aime. Donc, je me rappelle qu'Allah a interdit cela, et donc, je m'abstiens. Ça me fait me rappeler d'Allah. Quand je vais aller, Inch'Allah, Zuhur, aller faire la prière, dans la journée, déjà, je me suis rappelé d'Allah. Donc, quand je vais faire la prière, Inch'Allah, je serai connecté à Allah. Tu viens, si tu as fait 6 heures de temps, tu n'en as pas pensé à Allah, tu te mets devant Zuhur, tu veux prier, est-ce que tu penses que tu vas te connecter à Allah alors que tu as délaissé Allah pendant 6 heures? Tu ne t'es pas rappelé d'Allah pendant 6 heures. Mais si tu fais ça, tu as vu un péché, tu t'es abstenu, tu t'es défendu de faire ce péché pour Allah, tu t'es rappelé d'Allah. Quand tu seras dans la prière, Inch'Allah, tu vas te rappeler d'Allah. Par exemple, une deuxième façon, quand tu vois quelqu'un détruit par un péché qu'Allah a interdit. Par exemple, tu vois quelqu'un détruit par l'alcool. Tu dis, subhanallah, regarde, c'est ça qu'Allah nous a interdit. Il nous a interdit même une goutte d'alcool. C'est pas pour rien. Tu te rappelles que ouais, c'est qu'Allah fait. En fait, c'est cette technique, ce deuxième exemple, c'est quand tu vois quelque chose dans la vie, tu te rappelles pourquoi Allah l'a interdit. Ou même de l'autre côté, pourquoi Allah l'a autorisé. Tu vois les conséquences de ce qu'Allah a interdit. Tu dis, voilà pourquoi Allah nous a interdit même une goutte d'alcool. Parce qu'il sait qu'un jour, cette goutte d'alcool, ça va être une bouteille. Et ça aura de la conséquence dans ta vie. Et c'est une façon de te rappeler d'Allah. Et des exemples comme ça, tu les vois partout. Des gens détruits par les péchés, tu vois des conséquences partout. Tu en vois ce qu'Allah a interdit, tu vas voir des conséquences un peu partout. C'est une façon de se rappeler d'Allah. Aussi, une autre façon de se rappeler d'Allah, c'est d'éviter les péchés. Dans ton quotidien, tous les jours, tu évites les péchés. Tu évites les péchés. Est-ce que vraiment tu es du genre à te mélanger? Parce que nous, en tant que musulmans, on n'est pas autorisé à se mélanger. Par exemple, donner la main à tout le monde, non. Tous ces trucs, enfin bref, je ne vais pas rentrer en détail, mais on vit en Occident et on fait beaucoup de péchés dont on ne se rappelle pas. Et on se rend pas compte que c'est des péchés et on est un peu surpris quand on ne se rend pas
quand nos prières n'ont pas beaucoup d'impact sur nous. Mais on oublie que c'est les péchés qu'on fait, qu'on a même, qu'on pense même pas que c'est des péchés. C'est ça qui nous éloigne d'Allah en fait. C'est ça qui nous éloigne de la prière. C'est ça qui nous éloigne de la connexion avec Allah. Donc si tu évites les péchés au quotidien, ben en fait, tu vas voir que tes prières seront meilleures. Tu seras plus concentré. Parce qu'Allah nous a dit, c'est évite les gros péchés. Donc si tu ne fais pas les gros péchés, Allah va te pardonner les petits. Donc le but c'est d'éviter les gros péchés. Et tu vas voir que tous tes autres actes, Inch'Allah, ça sera meilleur. Ta spiritualité sera meilleure. Donc ça c'est la première étape de la vidéo. Donc une deuxième vidéo plus pratique va sortir, Inch'Allah, je ne sais pas quand, dans 10 jours, une semaine, mais Inch'Allah elle va sortir, dans laquelle je vais détailler et donner des méthodes, une très belle méthode pour pouvoir, pendant la prière même, pouvoir être plus concentré et vraiment pour que tes prières seront meilleures, pour que tes prières soient meilleures. Ok, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as apprécié, mes likes, partage, mets-moi un commentaire. Et on est bientôt vers la fin du mois de Ramadan. J'espère que tu as passé un bon mois de Ramadan. Sinon, ce n'est pas encore fini. Il est encore temps de mettre le paquet pour vraiment pouvoir profiter de ce mois, pour que tu puisses avoir le plus de récompenses durant ce mois-là. Donc, qu'Allah nous aide, que Dieu nous guide et que Dieu nous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.